Shalom, shalom. Contente de vous retrouver ce matin. Un nouveau jour s'est levé. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans nos vies. Alléluia. Il a changé l'histoire de quelqu'un hier. Il a changé le témoignage de quelqu'un. Il l'a rendu favorable. Il est sorti de l'humiliation à la grâce, à la joie, à l'élévation. Donc, nous le célébrons ce matin ensemble au travers de ce chant « Changer mon histoire » chanté par la sœur Arlette Nvé, gabonaise bien sûr. Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, changé. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire, changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, changé. Jésus m'a donné l'époux, consacré à la servitude. Jésus est venu me délivrer, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, changé. Changer mon histoire, changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire, changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, changé. Parce que j'étais stérile, rejetée par mes beaux-parents. Parce que j'étais stérile, Jésus a vu ma souffrance en me donnant un enfant. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, changé. Changer mon histoire, Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire, changé mon histoire. Shalom à Laurence No qui est déjà connectée. Que le Dieu qui change les histoires change ton histoire et qu'il t'accorde un nouveau témoignage pour la gloire de son nom. Amen. Jésus a changé mon histoire. Nous commençons toujours par un petit temps de célébration. Si tu veux qu'il change ton histoire, tu confesses ce chant, tu fais de ce chant ta prière. Et s'il a déjà changé aussi ton histoire, manifeste ta reconnaissance au travers de ce chant. Avec tous mes enfants, Jésus est entré dans ma vie, m'a révélé son grand amour. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, changé. Changer mon histoire, Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire, changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Shalom, 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 shalom et shalom, shalom cette fois, shalom, 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 shalom. Donc nous sommes au 7e mois, on dit shalom 7 fois, le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Nous pouvons dire que tout est accompli. Shalom à ceux qui sont déjà connectés, shalom à ceux qui nous prendront de court et shalom à ceux qui vont suivre ce direct en différé. Alléluia. La joie est immense pour nous ce matin car le Seigneur a renouvelé ses bontés. La Bible déclare que ses bontés pour nous se renouvellent chaque matin, chaque jour. Donc le bonheur et la grâce sont condamnés à nous accompagner chaque jour. Alléluia. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo, faites du bien à quelqu'un. Certainement, elle ne sait pas que le direct a commencé.
contacte déjà la personne que nous avons commencé. Il est temps de venir bénir notre nation. Il est temps de venir bénir notre pays. Et bienvenue dans notre émission, votre émission qui s'intitule Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie. Je déclare des paroles de bénédiction. Pour qui? Pourquoi? Pour mon pays, pour ma nation, pour ma terre, pour ma mère patrie. Alléluia. Également pour les résidents, tous ceux qui habitent au Gabon, que tu sois gabonais ou pas, tant que tu vis en terre gabonaise, tu dois bénéficier des bénédictions de cette nation. Alléluia. Alléluia. Nous pensons aussi aux Gabonais qui sont à l'étranger. Que notre Dieu vous fasse du bien et que la grâce, la bénédiction du Gabon soit aussi votre partage. Amen. Alors, bienvenue à notre émission. N'oublie pas que l'émission, c'est « Je déclare » et que lorsque tu déclares avec foi, il ne s'agit pas de déclarer simplement comme ça, mais il faut déclarer avec foi. Lorsque tu déclares avec foi, il y a 3 principales choses qui se passent. Alléluia. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit seulement si tu déclares avec foi. Alléluia. Lorsque tu déclares avec foi, il y a 3 principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Et notre Dieu est là ce matin pour accomplir ce que toi tu diras, pour accomplir ce que toi tu déclareras. Alors, est-ce que tu as préparé tes déclarations, tes paroles de bénédiction pour le Gabon, tes paroles de vie, tes paroles positives pour le Gabon, pour les Gabonais, pour tous ceux qui vivent au Gabon? Alléluia. Nous allons commencer par la prière, ensuite libérer la pensée et ensuite nous allons passer aux déclarations. Mais tu peux déjà commencer à déposer ta parole de bénédiction pour le Gabon en commentaire. Entre-temps, élève ta voix et bénis le Seigneur avec moi. Abba Père, Dieu de gloire, mon roi de gloire, ce matin encore, nous venons te bénir. Nous te bénissons pour le souffle de vie que tu as accordé à nos vies ce matin. Nous te bénissons, Père, parce que tes bontés dans nous se sont renouvelées ce matin. Nous te bénissons parce que le bonheur et la grâce sont condamnés à nous accompagner chaque jour de notre vie. Nous te bénissons aussi pour le privilège que tu nous accordes encore de communier pendant ces moments, pendant 1 heure de temps, Papa. Nous allons, n'est-ce pas, recevoir le mandat. Nous allons accomplir cette mission qui est celle de bénir notre nation, bénir tous ceux qui y résident et bénir aussi les Gabonais de l'étranger. Père de gloire, que toute la gloire te revienne parce que tu as déjà fait. Merci pour ton Esprit Saint qui, n'est-ce pas, a déjà disposé notre entendement spirituel, a déjà disposé nos cœurs, a déjà ouvert notre entendement spirituel et nous impose les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut et le comportement qu'il faut. Merci parce que ces moments sont saturés de ta présence et que toute la gloire te revienne encore au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour à Christelle Bengon et bienvenue dans cette émission. Que le Dieu de cette émission, qui est aussi le Dieu du Gabon, te fasse du bien et qu'il change ton histoire positivement ce jour pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Changer à la fécondité, changer. Alors nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Alléluia. Est-ce que tu es connecté ce matin? Est-ce que tu as partagé la vidéo pour faire du bien à quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un qui n'a pas encore béni le Gabon depuis ce matin, mais il va profiter de cette occasion pour bénir le Gabon. Alléluia. Au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, de tout ce que nous pouvons voir, ce que nous savons, c'est que nous devons seulement bénir. Alléluia. Au-delà de tout ce que ton enfant peut te faire comme mal, comme bien, ce que toi tu sais, c'est que c'est ton enfant et que ça ne va pas changer. Alléluia. Donc ce matin, tiens-toi comme étant le parent du Gabon. Peu importe ce que l'enfant te fera, c'est ton enfant, ça ne va rien changer. Soutiens ton enfant, encourage ton enfant, élève ton enfant. Alléluia. Par des paroles positives, par des paroles de bénédiction. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous baissons un peu. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé.
La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mangeait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Alléluia, nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Nous venons de lire le livre de Jean. Alléluia. Et tout le monde sait qui est Jean. Les fidèles de cette émission connaissent déjà un peu l'auteur de chaque évangile et le but de chaque évangile. Et comme nous le disons aussi toujours, les évangiles, les directs ne se ressemblent pas, les émissions ne se ressemblent pas. Là, nous sommes dans le livre de Jean. Jean aussi fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Jean est le disciple que Jésus aimait. Que le Gabon puisse sortir de cette phase que nous traversons actuellement qui inquiète tous les Gabonais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons par une puissante déclaration de la sœur Christelle Bengon. Elle dit que le Gabon puisse sortir de cette phase que nous traversons actuellement qui inquiète tous les Gabonais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause de cette déclaration, nous déclarons la paix au Gabon. Nous chassons l'inquiétude et nous déclarons la paix au Gabon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous disions que Jean fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Alléluia. Et Jean s'identifie comme étant le disciple que Jésus aimait. Jean avait une relation particulière. De tous les disciples, Jean est celui qui a eu cette petite complicité un peu particulière avec le Seigneur. Parfois, il y a des passages, quand tu lis dans le livre de Jean, on te dira que Jean était couché sur la cuisse de Jésus, Jean était couché sur la poitrine de Jésus. En fait, il avait une intimité particulière avec Jésus. Et parfois, lorsque les autres disciples ne comprenaient pas, ils disaient souvent à Jean, « Toi qui es beaucoup proche de Jésus, là, va un peu lui demander que quand il a dit ça, qu'est-ce que cela signifie ?» Alléluia. Et Jean a écrit ce livre pour deux types de personnes, pour deux catégories de personnes. Alléluia. Jean a écrit, le livre de Jean a été écrit premièrement pour les non-chrétiens. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Pour leur dire, attention, pour avoir la vie éternelle, il faut donner sa vie à Christ. Ce n'est qu'en donnant ta vie à Christ que tu auras la vie éternelle et que tu vivras comme Dieu a prévu pour toi, que tu rentreras dans ce qui est prévu pour toi. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne lui donnes pas ta vie, tu ne vivras pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des personnes à qui s'adresse le livre de Jean, c'est aux chrétiens. Ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Il s'adresse à eux en leur disant qu'au-delà de tout ce que vous pouvez vivre, au-delà de toutes les situations difficiles, compliquées que vous pouvez vivre, demeurez ferme dans votre foi. Parce que lorsque vous êtes en Christ, même si vous êtes ébranlé, même si on vous fait la guerre, vous ne serez pas vaincu parce qu'il sera toujours avec vous. Il faudra surmonter les épreuves, mais pas seul, mais avec lui. Parce qu'il est avec vous au-delà de tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Alléluia. Donc le livre de Jean s'adresse, n'est-ce pas, à ces deux catégories de personnes. Et ce matin, nous sommes dans le livre de Jean. Jean nous parle de quelque chose d'assez spécial. Il nous parle de cet aveugle. Alléluia. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Notre dernier direct, nous l'avons fait à Port-Gentil. Et là, nous sommes à Libreville. Alors, Jean nous parle de l'aveugle. Cet aveugle n'avait pas de nom. Là, il ne s'agit pas de Bartimée. Alléluia. Là, il s'agit d'un autre aveugle qui n'avait pas de nom. Donc, il avait même déjà perdu son nom. On l'identifiait simplement par la situation qu'il vivait, l'aveugle. Alléluia. Je ne sais pas quel nom aussi on a donné au Gabon,
parce que certainement pour certains, on n'appelle plus Gabon. Gabon, on l'appelle peut-être un pays comme ci, un pays comme ça. Ou alors toi aussi, par rapport à la situation que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, on a même déjà oublié ton nom. On t'appelle déjà peut-être la malade, hein? Ou la coupable, ou le coupable, ou le malade, ou la stérile, ou la célibataire, ou la femme adultère. Alléluia. Peut-être qu'on t'a déjà donné aussi un nom qui fait qu'on oublie même ton vrai nom. On t'appelle maintenant par rapport à la situation que tu vis. Alléluia. Par rapport à ton problème ou par rapport à ton échec. Ou on t'appelle même, oh, c'est qui a l'habitude d'être dessus là. C'est qui a l'habitude d'être dans l'échec là. Alléluia. Alors lui, on l'appelait l'aveugle. C'était son nom. Nous sommes dans Jean 9, du verset 1 au verset 12. Alléluia. On l'appelait l'aveugle. On ne sait même pas, on ne connaît pas son nom, son prénom. Qui sont ses parents? Ce qu'on a mis devant, c'est seulement la situation qu'il traversait. C'était son handicap, son problème, son défaut. On dit l'aveugle. Alléluia. Moi, je ne sais pas comment on t'appelle. Peut-être la célibataire, la dévergondée, la déchue, la dessus, la rejetée, la méprisée, l'humiliée. Je ne sais pas quel nom on te donne ou je ne sais pas quel nom toi tu donnes au Gabon. Juste pour mettre en exergue ce que le Gabon vit. Mais nous ne sommes pas là pour mettre en exergue ce que le Gabon vit, pour dénigrer. Non, nous sommes là pour bénir au-delà de la situation. Donc ce matin, notre problème, c'est l'aveugle. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus était de passage. Alléluia. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. La Bible précise que c'était un homme aveugle de naissance. Donc, pendant que Jésus passait, Jésus a vu cet aveugle de naissance. Alléluia. Jésus passait. Jésus était de passage. Mais en passant, il a vu l'aveugle. Il n'a pas dit qu'il a aperçu. Non. Ou bien il a entendu parler. Non. Il n'a pas aperçu. Non. Il n'a pas entendu parler. Non. Mais il l'a vu. Donc ça veut dire que l'aveugle était là sur son passage. Autrement dit, l'aveugle était au bon endroit, au bon moment. Alléluia. L'aveugle était au bon endroit, au bon moment. Au point où quand Jésus est passé, Jésus l'a vu. Alléluia. Oh, je déclare que tu sois au bon endroit, au bon moment, aujourd'hui même, pour que Jésus puisse te voir et faire quelque chose de spécial pour changer ton histoire définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus était de passage, mais en passant, il a vu. Il n'a pas entendu parler. Il n'a pas aperçu, mais il a vu. S'il a pu le voir, c'est qu'il était sur son chemin. Alléluia. Donc, il était au bon endroit, au bon moment. La Bible dit Jésus l'a vu en passant. Et il n'y a pas que Jésus qui l'a vu. Ses disciples aussi l'ont vu. Alléluia. Donc, l'aveugle était au bon moment, au bon endroit. Et il a compris que là, je ne peux pas rater l'affaire. Là, il faut que je sois là. Que Dieu t'accorde la grâce d'être là. Alléluia. Au bon moment, au bon endroit. Quand Jésus passera, alléluia, il te verra là. Quand ta bénédiction passera, elle te trouvera là, au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Jésus est passé, il a vu là, il était assis au bon endroit, au bon moment. Et les disciples ont dit, mais Jésus, celui qu'on voit là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Au point où jusqu'à cet âge, il est aveugle. Il est né aveugle. Et jusque-là, il est aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a péché et tu l'as puni? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché et lui paye les conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aveugle en fait? Il ne comprenait pas. Que comment depuis qu'il est né aveugle, il a grandi aveugle. Et il est toujours aveugle, il est toujours dans cet état. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et Jésus leur dit non. Ce n'est pas que ses parents ont péché. Ce n'est pas que lui-même il a péché. C'est vrai, il y a des situations, tu traverses une épreuve, tu te dis, bon là, je sens que je suis en train de payer pour le mal que j'ai fait. Alléluia. Ou alors, mes parents ont tellement fait du mal et moi je viens payer le mal que mes parents ont fait. Et tu souffres. Et tu vas d'échec en échec, de déception en déception, d'humiliation en humiliation, de rejet en rejet. Pourquoi? Parce que tes parents ont péché, tes parents ont mangé les raisins verts et toi tu as eu les dents agacées. Alléluia. Il y a aussi d'autres situations qu'on traverse, c'est toi-même qui as fait du mal. Maintenant, on te fait retour à l'envoyeur. Toi-même, tu payes pour le mal que tu as fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin?
Mais là, il n'était pas question que tu as péché et puis tu payes pour ton péché. Il n'était pas question que tes parents aient péché et que maintenant tu sois en train de payer. Il était question que, alléluia, Dieu devait manifester sa gloire. Et pour que la gloire de Dieu soit manifeste, il fallait qu'il te prive de certaines choses. Il fallait qu'il t'impose une certaine ligne de conduite. Il fallait qu'il t'impose un rythme de vie. Alléluia. Il fallait qu'il t'impose un rythme de vie. Et Jésus leur dit non, il n'a pas péché. C'était pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. C'est pourquoi il est resté aveugle. Alléluia. Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, il avait un appel, il avait une mission, il avait une destinée prophétique, il avait un rôle à jouer pour la gloire de Dieu. Il y a des étapes par lesquelles nous passons, il y a des situations par lesquelles nous passons, et nous voulons chercher nous-mêmes la réponse, alors que c'est Dieu qui veut se glorifier au travers de cette situation. Au travers de la situation que tu traverses, que je traverse, que notre nation traverse, c'est Dieu qui veut se manifester, il veut se glorifier en fait. Il permettra que tu ailles de consultation en consultation, de médecin en médecin, sans solution. De parent en parent, d'entretien en entretien, sans solution, pour que tu puisses dire, j'ai fait le tour. Je n'ai rien vu, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, quelque chose s'est passé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus est venu pour une mission. Il fallait qu'il accomplisse sa mission. Et cet aveugle a eu la grâce de rencontrer Jésus. Alléluia. Et les disciples ont demandé à Jésus, dit, Rabbi. Parce que généralement, lorsqu'il s'agit de Rabbi, alléluia, lorsqu'il s'agit de Rabbi, c'est que les disciples ont besoin d'être enseignés. Parce que Rabbi veut dire maître. L'enseignant par excellence, le plus grand enseignant, le plus grand docteur de la parole, maître, Rabbi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus commence à enseigner sur la nouvelle naissance. Le thème de notre enseignement de ce matin, c'est la nouvelle naissance. Souvent, on entend les gens dire, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce que vraiment il est né de nouveau? Toi, tu es né de nouveau, c'est quoi être né de nouveau? Alléluia. L'aveugle était toute sa vie aveugle. Et lorsque tu es aveugle, tu ne vois rien en fait. Que quelqu'un te fasse du bien, quelqu'un te fasse du mal. Même si quelqu'un vient te monter une belle table pour que tu manges, tu ne verras pas. Quelqu'un vient pour te faire du bien, quelqu'un te fasse du bien ou du mal, tu ne verras pas. Et lui, tant qu'il n'avait pas rencontré Jésus, tant qu'il n'était pas né de nouveau, il demeurait dans cette situation. Non seulement il ne voyait pas, mais il était mendiant. Réduit à la précarité, à la médiocrité, parce qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu à lui, alléluia, il a dit, est-ce que tu peux m'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel? Parce que lorsque Jésus vient, qu'est-ce que Jésus fait? Il prend la boue. La première fois que notre Dieu a touché la boue, c'était pour créer l'homme. Toutes les fois que Dieu est en contact avec la terre, comme lorsqu'il a touché la terre pour cette femme adultère, c'était pour réécrire l'histoire de cette femme. C'était pour changer l'histoire de cette femme adultère. Il a touché la terre. Alléluia. Et là encore, pour l'aveugle, il touche encore la terre. Il a craché, il a pris la terre, il a frotté sur ses yeux. Autrement dit, est-ce que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel? Alléluia. Pendant que Jésus frottait la boue, l'aveugle n'a pas dit non, 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 je ne veux pas, je refuse. Non, l'aveugle a accepté. Il a accepté que Jésus rentre dans sa vie. Il a accepté que Jésus frotte cette boue sur son visage pour réécrire son histoire, pour changer sa vie, pour lui accorder la grâce de naître de nouveau. Alléluia. Parce que accepter Jésus dans ta vie, c'est accepter qu'il pose des actes dans ta vie. C'est te laisser faire par lui. C'est t'abandonner à lui. Et l'aveugle s'est laissé faire. Il s'est abandonné. Il s'est donné. Il a dit oui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je déclare ce matin que mon pays, le Gabon, soit délivré ce matin de toute captivité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Merci Laurence, que Dieu te bénisse.
Et l'aveugle venait, n'est-ce pas, de donner sa vie à Jésus. Lui qui était aveugle pendant longtemps. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est laissé faire. Il s'est laissé façonner. Il s'est donné. Il a dit, oui, je t'accepte. Et Jésus a frotté la boue sur son visage pour lui accorder une nouvelle naissance. Alléluia. Et Jésus lui dit, va maintenant te laver à Siloé. Nous parlons de la nouvelle naissance ce matin. Après qu'il ait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, Jésus lui dit, va maintenant te laver au réservoir de Siloé. Autrement dit, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, il ne s'agit pas seulement de réciter, de répéter la prière de confession de foi. Il faut aussi passer par les eaux de baptême. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il faut passer par les eaux de baptême. L'aveugle, après qu'il se soit laissé faire par Jésus, qu'il ait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus lui dit, maintenant que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, ce n'était que le premier pas. La deuxième étape de ta nouvelle naissance, c'est passer par les eaux de baptême. Va au réservoir de Siloé. Va te faire baptiser là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement ce matin sur la nouvelle naissance? Lui qui n'avait jamais vu, comment il a fait pour partir de là où il était pour aller au réservoir de Siloé? Tout simplement, lorsque tu donnes ta vie, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il ouvre déjà tes yeux. Alléluia. Mais pour vivre réellement la nouvelle naissance, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu passes par les eaux de baptême. Alléluia. Et l'aveugle est parti. La Bible dit qu'il alla au réservoir de Siloé. Il est parti. Comment il est parti? Parce que autrement, quelque part, il pouvait déjà voir. Il est allé passer par les eaux de baptême. Et il s'est baptisé. Et lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, lorsqu'il est sorti du réservoir de Siloé, alléluia, la Bible nous dit, il est sorti de là, il se lava et s'en retournant, voyant clair. Tu veux voir clair? Tu veux voir ce qui est prévu pour toi? Tu veux rentrer dans ce qui est prévu pour toi? Il faut passer par les eaux de baptême. Après que tu aies donné ta vie au Seigneur, passe par les eaux de baptême. Alléluia. Pour toi qui es né de nouveau depuis, il est temps de renouer avec ton Dieu. Il est temps de repartir vers ce Dieu-là. Alléluia. Il est temps de retourner vers lui, de réconcilier avec lui. Parce que le livre de Jean s'adresse non seulement à ceux qui ne sont pas encore, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, il les encourage à donner leur vie à Christ, mais il s'adresse aussi à ceux qui ont donné leur vie à Christ depuis, mais qui certainement d'une manière ou d'une autre ont rétrogradé ou se sont éloignés et qui ont besoin de réconciliation. Alléluia. Alléluia. Jésus a pris la boue, il a craché sur son visage, il a craché et il a frotté la boue sur son visage. Autrement dit, est-ce que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel? Et l'aveugle s'est laissé faire, il a dit oui, j'accepte. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Oui, je t'accepte. Il a accepté de se laisser faire. Il s'est abandonné et Jésus a fait son œuvre. Alléluia. Et il lui dit oui. Tu sais, le processus de la nouvelle naissance, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Il lui dit, maintenant que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, va maintenant passer par les eaux de baptême. Alléluia. Et il est passé par les eaux de baptême. Et quand il sort de là, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et lorsqu'il est sorti de là, la Bible dit, il n'est pas sorti de là aveugle. Il n'est pas sorti de là tel qu'il est rentré. Alléluia. Il est sorti de là voyant clair. Autrement dit, ceux qui ne pouvaient pas voir, ils pouvaient maintenant voir. Ils pouvaient contempler la lune. Ils pouvaient contempler le soleil. Ils pouvaient contempler la gloire de Dieu. Ils pouvaient voir ce qui était autour de lui. Alléluia. Shalom ancien Hugues, que Dieu te bénisse. Shalom à Jean-Hussein de Camille, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus lui dit, le processus de la nouvelle naissance est long. Il s'agit d'abord de me donner ta vie. Alléluia. Et ensuite, tu passes par les eaux de baptême.
Le tout n'est pas de dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Va aussi au réservoir des Siloé, va passer par les eaux de baptême. Alléluia. Après les eaux de baptême, l'aveugle est sorti de là, voyant clair. Tu veux voir clair sur ta vie? Tu veux comprendre ce qui ne va pas sur ta vie? Donne ta vie à Jésus. Ensuite, passe par les eaux de baptême. C'est là-bas que tu vas laisser le vieil homme, la vieille nature. Parce que lorsque tu sors de là-bas, les choses anciennes sont passées. Les échecs sont passés. Le rejet est passé. Les mauvais complots contre toi sont passés. Alléluia. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, le passé est resté. Tu deviens une nouvelle personne. Donc, tu sors de aveugle-ville pour entrer dans visibilité-ville. Tu vois clair. Alléluia. Désormais, tu vois clair. Et si tu vois clair, ça veut dire que tu peux voir tout ce qui est autour de toi. Tu peux voir la grâce de Dieu. Tu peux vivre la grâce de Dieu. Et donc, il est sorti de là. Il n'était plus aveugle. Il est sorti de là, voyant clair. Il a commencé à se glorifier. Il dit, oui, maintenant je peux voir. Imagine, tu étais dans un état où tu ne voyais rien. Mets-toi un peu à sa place. Tu ne voyais rien. Et tout à coup, tu commences à voir. Alléluia. Parce que quelqu'un a frotté la bouche sur ton visage. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu t'es confié à lui pendant cette situation difficile. Tu as dit oui. Je n'ai que lui. Je me laisse faire par lui. Je me donne à lui pour qu'il réécrive mon histoire. Pour qu'il change mon histoire. Et après, tu es passé par le réservoir des Siloé. Tu es passé par les eaux de baptême. Et tu es sorti de là. Tu vois clair. Regarde comment ta vie est illuminée. Ta vie est éclairée. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Alléluia. C'est qu'il a un nouveau manteau, une nouvelle robe, une nouvelle attitude. Il est transformé. Jésus a changé son histoire. Lui qui était aveugle, lui qui ne voyait rien, lui qui était mendiant, il a fallu qu'il soit au bon endroit, au bon moment pendant que Jésus passait. Il fallait qu'il soit là pour que Jésus puisse le voir, pour qu'il change son histoire. Je déclare que tu seras au bon endroit, au bon moment pour que ton histoire change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a changé. Jésus a essuyé ses larmes. Jésus, il est passé de l'aveugle à l'homme qui pouvait voir. Grâce à qui? Grâce à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de se laisser faire par Jésus. Il s'est abandonné, il s'est donné. Oh, la situation de l'aveugle était compliquée. Toute sa vie, il est né comme ça. Il n'avait jamais vu. Oh, il y a quelque chose que tu n'as jamais eu. Il y a une grâce, une bénédiction que tu n'as jamais vue dans ta vie depuis que tu es né. Oh, je déclare ce matin que tu verras cela, que tu vivras cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'aveugle n'avait jamais vu. Il n'avait jamais ouvert les yeux. Il n'avait jamais vu de sa naissance jusqu'à ce jour. Oh, depuis ta naissance jusqu'à ce jour, il y a quelque chose que tu souhaites avoir, que tu souhaites voir, mais que tu n'as même pas eu, que tu n'as jamais eu. Mais sur la base de cette parole ce matin, je déclare que parce que tu es en terre gabonaise, tu bénéficies de cette grâce que le Gabon, que Dieu déverse sur cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Gabon expérimente ce qu'il n'avait jamais expérimenté pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Gabon expérimente, il vive et réalise ce qu'il n'avait jamais vu depuis qu'il est Gabon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il était aveugle de naissance. Et pendant tout son temps, il était réduit à la médiocrité, à la mendicité. Depuis sa naissance, il n'avait jamais vu. Mais il a fallu qu'il soit au bon moment, au bon endroit. Et que Jésus passe par là et que Jésus le voit. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et demeurer le même, non. Sauf si tu es un fils de la perdition. Mais cela n'est pas notre partage. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Il a rencontré Jésus. Jésus était de passage, mais il était sur le chemin. Oh, je déclare que ce matin, tu sois sur le chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu fasses une rencontre qui va transformer positivement ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Gabon connaisse un nouvel éclat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un éclat qu'il n'a jamais eu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà des périodes sombres, des périodes de troubles que le Gabon peut vivre. Nous déclarons ce matin, sur la base de cette parole,
qu'il va vivre un éclat comme il n'a jamais eu depuis qu'il est Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si c'est le partage du Gabon, c'est que cela est aussi ton partage, toi qui suis ce direct à cet instant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu pleures depuis que tu es né, que tu n'as jamais eu, que tu n'as jamais vu? Quel est ce désir ardent que tu as depuis ta naissance? Oh, je veux ça, il me manque ça, les autres ont ça, moi je n'ai pas ça. Qu'est-ce qui te manque que tu n'as jamais eu, que tu voulais avoir? L'aveugle il est né aveugle. Toute sa vie, il a désiré voir. Mais parce qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus, il était réduit à l'état de mendicité. Peut-être que tu veux un travail. Et comme tu n'as pas encore le travail, tu es obligé de demander. Donne-moi ça, paye-moi le loyer, le congélateur est vide, fais-moi ci, fais-moi ça. Alléluia. Mais sur la base de cette parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sur la base de cette parole de Dieu que nous venons de lire, nous déclarons que ce que nous n'avons jamais eu dans nos vies, nous le possédons dès cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écris Amen. Alléluia. Il est celui qui change les histoires des gens. Il est celui qui renouvelle des témoignages pour la gloire de son nom. Il dit non, il n'est pas aveugle. Parce que ses parents ont péché ou bien parce que lui-même il a péché. Mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Donc, ce que tu voulais depuis là, qui n'arrivait pas là, c'était parce que Dieu voulait te donner ça maintenant, aujourd'hui, pour dire que c'est grâce à moi. Pour que tu dises que c'est grâce à Dieu que j'ai eu ça. Parce que si tu disais non, c'est ma tante, il a dit non, Dieu n'allait pas tirer sa gloire. Il n'allait pas avoir son compte là-dedans. Il fallait que tu sois aveugle pendant tout ce temps. Alléluia. Pour que tu réalises la grâce qu'il y a de rencontrer Jésus. Parce que quand tu le rencontres, il ouvre tes yeux. Il ouvre la porte à tes grâces. Et tes yeux peuvent distinguer. Tes yeux peuvent choisir. Alléluia. Alléluia. L'aveugle a recouvré la vue. Et il était joyeux. Il était content. Imagine un peu cette joie-là. Depuis ta naissance, il y a quelque chose que tu as toujours désiré et que tu n'as jamais eu. Mais parce que tu n'avais pas cette chose, tu t'es réduit à l'état de mendicité, tu te contentais de la médiocrité. Et puis un jour, tu deviens, tes yeux s'ouvrent. Et puis un jour, tu reçois cette chose. Pourquoi? Parce que tu as rencontré Jésus. Alléluia. Pendant longtemps, la Bible, il est né aveugle. Jusqu'à ce qu'il ait grandi, il est resté mendiant, toujours aveugle. Lui aussi, il désirait voir. Il désirait un changement dans sa vie. Mais depuis des années, les autres voyaient, lui ne voyaient pas. Il était médiocre et mendiant. Mais dès qu'il a rencontré Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Il a accepté que Jésus frotte la bouche sur son visage. Autrement dit, il a donné sa vie au Seigneur. Oui, Seigneur, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je me donne à toi. Et il a lavé son visage. Et Jésus lui a dit, ne t'arrête pas seulement à dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Passe par les eaux de baptême. Va te laver au réservoir de Siloé. C'est là-bas que se passera ton baptême. Et quand il est sorti de là-bas, il a commencé à voir clair. Il a possédé cette possession qu'il désirait avoir depuis. Il a possédé ce bien qu'il désirait avoir depuis. Il a bénéficié de cette grâce qu'il pleurait, qu'il cherchait depuis sa naissance. Quelle est cette chose que nous désirons depuis notre naissance? Que nous n'avons jamais eu. Mais que sur la base de cette parole, parce que nous allons déclarer cela, que cela prendra effet et forme dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Imagine la joie que ça peut faire. Imagine la joie de l'aveugle. Alléluia. Pendant longtemps, tu as peut-être désiré un enfant, tu as peut-être désiré un mari, tu as peut-être désiré rencontrer Jésus. Et puis quand tu rencontres Jésus, imagine la joie que ça te fait. Imagine la joie. Oh, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Oh, alléluia. Alléluia. Quelle joie immense. Peut-être que depuis ta naissance, tu n'avais pas encore rencontré ton père. Maintenant, tu rencontres ton père. Papa, depuis des années, je te cherche. Tu n'avais pas encore rencontré ta mère. Maman, depuis des années, tu voulais avoir un enfant. Tu voulais que ton mari t'aime. Tu voulais que ta femme t'aime. Tu voulais servir Dieu. Mais ce n'était qu'à l'état de rêve. Ce n'était que jusque-là un rêve en fait. Parce que aveugle, quand tu es aveugle, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien voir. Tu vas passer l'entretien où? Alléluia. Il est né aveugle, il avait le désir depuis sa naissance de voir. Comme toi, comme moi. Mais il n'a pas vu. Il n'avait pas encore cette grâce-là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait manifester sa gloire dans sa vie. Donc ce que tu traverses, ce que nous traversons, ce que notre nation traverse, c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire. Alléluia.
Et lorsque l'aveugle a accepté de se donner à Christ et de passer par les eaux de baptême, autrement dit au réservoir de Siloé, il est sorti de là voyant clair. Mais la Bible dit que ses voisins ont commencé à regarder que, oh, tu sais, quand Jésus change ton histoire, il te rend étranger. C'est écrit dans la Bible. Quand il change ton histoire, il te rend étranger. Étranger ne veut pas dire que tu changes de nationalité, que tu n'es plus gabonais. Non. C'est qu'on ne te reconnaît plus en fait. Oh, mais il a changé. Mais elle a changé. Tu deviens étranger aux yeux de ton entourage en fait. Ok. Mais il a changé. C'est ce qu'on dit que Dieu te rend étranger parmi les tiens. Tu deviens... Oh, mais celle qu'on voyait tous les jours là, celui qu'on voyait là. Mais tu deviens étranger. C'est ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus gabonais. Alléluia. Non. Ça veut dire qu'on ne te reconnaît plus parce qu'il a opéré. C'est que toi qui étais mendiant, toi qui désirais, toi qui étais toujours là pour demander, mais tu vois maintenant clair. Ton histoire a changé, ton témoignage a changé. Oh, qu'il en soit ainsi pour toi qui es connecté ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ton histoire change ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton histoire change ce matin. Que l'histoire de notre nation change ce matin. Oh, que notre nation brille à nouveau comme elle n'avait jamais brillé depuis sa naissance. Depuis que le Gabon est Gabon. Qu'il reçoive l'éclat qu'il n'avait jamais eu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux-là qui ont vu, qui ont l'ancien témoignage, puissent voir le nouveau témoignage du Gabon. Puissent voir ton nouveau témoignage. Alléluia, la Bible dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme étant mendiant. Donc, ceux qui ont connu le Gabon d'avant là, ou bien ceux qui ont connu ton témoignage d'avant là. Oh, mais ce n'est pas celle qui était toujours assise là. Ce n'est pas celle qui venait toujours demander le sel chez moi là. Mais ce n'est pas celle qui cherchait le travail. Ce n'est pas celle qui... Eux, ils étaient encore dans ton passé. Alléluia. Il y en a qui préfèrent rester dans ton passé, au lieu de vivre dans ton présent et avoir une idée de ton futur. Ils aiment trop le passé. C'est pas celle qui était... Non. Oui, Jésus était charpentier avant, mais après, il n'est plus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Oui, l'aveugle, il était aveugle. Là, on parle à l'imparfait, au passé. Il était aveugle. Ça, c'est le passé. Pourquoi on aime souvent s'accrocher sur le passé? My God. Alléluia. Alléluia. Oui, il était mendiant. Ils ont commencé à dire, mais ce n'est pas celui qui était mendiant qui venait toujours demander. Les autres disaient, oui, c'est lui. Et les autres disaient, non, ce n'est pas lui. On dirait que ce n'est pas lui. Ils ont juste le même visage, mais en fait, celui-là, il est un peu plus propre et plus designé que celui que l'aveugle qui est celui-là. Ils ont juste le même visage. Et lui-même, il est venu dire, oui, c'est moi. C'est moi, oh. Lauriane que tu voyais là-bas, c'est moi. Alléluia. Ludmila Faïzia que tu voyais là-bas, c'est elle. Oh, Junior que tu voyais là. Alléluia. Il a dit il est un vecteur. Alléluia. C'est lui. Ce n'est plus le petit que tu voyais là. Parce qu'il a reçu une nouvelle dose d'onction. Il a rencontré Jésus. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Je suis désolée. C'est pourquoi je déclare une rencontre spéciale entre Jésus et toi ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une rencontre spéciale qui va bouleverser ta vie, qui va transformer ta vie, qui va changer ta vie, qui va restaurer ta vie, qui va relever ta vie, qui va réorienter, repositionner ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens voulaient s'accrocher au passé du mendiant. Oh, le mendiant qui était habillé toujours bizarre. Non, il était déjà ressorti du réservoir des Siloé. Il a rencontré Jésus. Pourquoi voulais-tu qu'il reste le même? Puisque Jésus dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ils disent, oui, mais c'est lui. Il dit, non. L'aveugle est devenu genre vraiment vantard. Oh, j'aime cet aveugle-là. Imagine la joie de l'aveugle, quoi. Pendant longtemps, il a désiré ne fût-ce que voir, même avec un œil. Mais il voit avec les yeux, les deux. Bon, imagine la joie. Hein? Et il vient dire, oui, c'est moi. Assume ta nouvelle personnalité. Tu sais, lorsque tu sors de aveugle-ville pour entrer dans visibilité ville, alléluia, assume que tu n'es plus dans le passé, tu es présent. S'il faut bien t'habiller, habille-toi correctement. S'il faut bien te maquiller, maquille-toi. S'il faut parler, parle. Alléluia. Parce que lorsque tu n'étais rien, tu raisonnais comme rien. Maintenant que tu es quelque chose, agis comme quelque chose. Alléluia. Ils ont voulu lui rappeler son passé. Il dit non, je ne suis plus dans le passé, s'il vous plaît.
Jésus a changé mon histoire. Je ne suis plus dans le passé. Et lui-même, il disait, c'est moi. Et il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Mais Lauriane, comment tu as fait? Alléluia. Mais comment le Gabon a fait pour arriver à ce niveau? Mais Laurence, non, comment tu as fait? Mais Nina Mengwa, comment tu as fait pour rayonner comme ça là? Pour être cette grande dame là? Comment tu as fait? Quoi, tu es rentré dans la loge? Est-ce que tu as vendu quelqu'un? Tu as sacrifié quelqu'un? Tu as volé quelque part? Comment tu as fait? Les gens me demandent qui est Jésus. Les amis me demandent qui est Jésus. Oh. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui m'a sauvé. Oh. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui m'a sauvé. Oh. L'aveugle a chanté ça le jour là. Il dit, mais non, moi écoute la réponse de l'aveugle. On lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, ça c'est l'aveugle qui parle. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Même le langage a changé. Alléluia. Ne parle plus comme tu parlais avant là. Parle comme comment l'aveugle parle. L'aveugle, personne n'avait son temps avant. Quand il était aveugle, personne n'avait son temps. Personne n'avait son temps. Alléluia. Personne n'avait son temps. Maintenant, les gens viennent à lui. Oh, je déclare que ta bénédiction va étonner la nation tout entière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la nouvelle image du Gabon va étonner le monde entier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ils sont restés accrochés à son passé. L'aveugle a dit, moi je ne raisonne plus comme vous. Alléluia. Il dit, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Ludmila? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois Apaki, Awana. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, alors l'homme qu'on appelle Jésus a pris la boue. Tu sais que toutes les fois qu'il est au contact avec la boue, c'est pour donner naissance à quelque chose. Lorsqu'il a créé l'homme, il a pris la boue. Lorsqu'il a vu la femme adultère, il a touché la même boue là. C'était pour changer son histoire. Et c'est ce même Jésus-là qui a pris la boue, il a frotté sur mes yeux, il m'a demandé, est-ce que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur? Et puis j'ai dit oui, et puis j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et après, il m'a dit, va au réservoir de Siloé, va te faire baptiser là-bas. Et quand je suis sortie de là-bas, et j'ai vu, maintenant je vois. Il parlait avec élégance. Oh, quand Dieu te fait du bien là, quand Dieu t'accorde le désir de ton cœur là, surtout après que tu aies fait de lui tes délices. Alléluia. Et puis, il lui dit, sur quelques-uns prit la parole et dit, cet homme ne vient pas de Dieu, il n'observe pas le sabbat. Le sabbat, c'est un dimanche, un jour où on ne fait pas de miracle en fait. Mais Jésus, lui, c'est dimanche même qu'il a opéré le miracle. Alléluia. C'est-à-dire que le jour où on dit que ce jour-là, on ne peut plus embaucher, c'est le jour-là même que toi et moi, on sera embauchés. C'est le jour-là même que toi et moi, on recevra notre miracle. Parce qu'ils ont dit non, on ne peut pas faire de miracle le dimanche. Celui qui a fait ça, c'est un pécheur alors. Le dimanche est réservé pour autre chose. Mais c'est là où on dit même que les gens ne doivent pas rentrer. Les gens comme toi et moi ne doivent pas rentrer. Je déclare ce matin que c'est là où toi et moi, on va rentrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on dit même que à cause du virus, vraiment, le Gabon ne sera plus rien. C'est là même à cause du coronavirus que le Gabon sera désormais quelque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit non, mais c'est un péché. Il ne peut pas opérer le miracle comme ça. Il ne peut pas t'ouvrir les yeux comme ça. On ne fait pas ça le jour du sabbat. Mais justement pour marquer la différence. Que ton histoire est particulière. Ton témoignage est particulier. C'est le jour où on s'y attendra le moins. Que Dieu, lui, il va étonner, comme disait quelqu'un, et la nation et le peuple. Alléluia. Oh, Père, nous te bénissons pour le changement de nos vies ce matin. Alléluia. Alléluia. Il dit, non, c'est pas normal. Et il dit, comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? Alléluia. Et ils ont commencé à murmurer, non. Comment, en plus c'est dimanche. Dimanche où on n'embauche pas les gens. Comment c'est dimanche qu'elle va passer l'entretien? Non. Comment, le jour où on dit que non, l'hôpital, les médecins ont dit qu'ils ne reçoivent plus. Comment c'est ce jour-là qu'elle a été reçue, qu'elle a été guérie? Non. C'est pas normal. Là où on dit qu'elle a déjà 60 ans, elle ne peut plus enfanter.
Attends, elle est déjà arrivée au sabbat de sa vie. C'est dimanche là où plus rien ne se fait. Comment à 60 ans elle peut être enceinte? Comment à 50 ans elle peut être enceinte? Non, 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 non. Non, quand Dieu dit qu'il fait, il fait. Tu ne peux pas rencontrer. Jésus est resté le même. Il vient pour changer. Il a une mission. Il est venu pour ça. La Bible dit que Jésus était de passage. Mais il a vu l'aveugle là. Donc l'aveugle était assis au bon endroit, au bon moment. Et Jésus ne pouvait que le voir. Donc toi et moi désormais nous déclarons sur la base de cette parole qu'aujourd'hui même nous serons assis au bon endroit, au bon moment. Et Jésus nous verra. Nous allons faire une rencontre spéciale avec lui. Et il va restaurer un témoignage. Il va opérer un miracle. Même si aujourd'hui c'est lundi et qu'on a dit que les lundis les marchés sont fermés. Mais ce jour-là toi tu feras tes courses. Même si c'est dimanche, où on dit que dimanche, c'est uniquement la louange et l'adoration consacrée au Seigneur. Mais c'est le dimanche là que tu recevras le miracle. Parce que c'est ton jour. Rien ne freine l'action de Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous abandonnons à lui. Ils ont commencé à bouder. Alléluia. Ils ont appelé l'aveugle la première fois pour dire que dis-nous ce qui s'est passé. L'aveugle dit non. C'est Jésus qui a fait. Il dit c'est pas vrai. Ils l'ont encore appelé une deuxième fois. Il dit dis-nous la vérité frère. On t'a vu galérer ici. On t'a vu être humilié, rejeté, méprisé ici. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as sacrifié qui? Qu'est-ce que tu as fait? L'aveugle était fatigué qu'on lui pose la même question. Écoute la réponse de l'aveugle. Donc nous sommes dans Jean 9. Alléluia. Au verset 27. Et l'aveugle répond à quoi? Je vous ai déjà dit que c'est Jésus. Et on lui pose encore la question, mais non, on te dit que c'est un pécheur. Un pécheur ne peut pas faire des miracles. Là, il a péché parce qu'il a fait le miracle le dimanche ou le jour du sabbat où on ne fait pas ce genre de choses. C'est un pécheur, il ne respecte pas les lois de Dieu. Écoute la réponse de l'aveugle. L'aveugle dit, et ils lui ont dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Autrement dit, Jésus là, c'est un pécheur. Parce que dimanche, on ne fait pas les miracles. Il a désobéi, il a péché contre la loi de Dieu. Alléluia. Mais l'aveugle répond, s'il est pécheur, oh, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. L'aveugle est devenu trop vantard. Alléluia. Il parlait Jésus-ment, Emmanuel-ment, Jéhovah-ment, El Shaddai-ment. Il parlait Jésus-ment. Alléluia. On lui dit non. On a dit que le dimanche, on ne fait pas ce genre de choses. Mais lui, il a désobéi. Il a osé opérer le miracle dans ta vie le dimanche. Non, c'est un pécheur. L'aveugle dit, en tout cas, on monte, on descend. Je sais que je suis né aveugle. J'ai longtemps désiré ne fût-ce qu'avoir la vue. Donc, s'il est un pécheur, ça c'est un détail pour moi. S'il est même voleur, menteur, assassin, ça là, ça ne me regarde pas. Je sais juste une seule chose, c'est que dès que je l'ai rencontré, il a ouvert mes yeux. J'étais aveugle, maintenant, je vois. Alléluia. Donc vous pouvez me dire tous, ils ont encore continué. Elle dit que, mais dis une troisième fois, dis-nous réellement ce que tu as fait. Alléluia. Il dit, en tout cas, je vous ai déjà dit, si vous ne voulez pas me croire, c'est votre problème. Moi, j'ai déjà dit. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Oh, que cela soit ton partage ce matin. Au nom puissant de Jésus. Il ne croyait pas pourquoi. Parce que lorsque Jésus agit, lorsqu'il opère, les ennemis sont dans l'étonnement. Les ennemis sont dans l'étonnement lorsque Jésus opère. Alléluia. Ils n'ont pas cru à l'aveugle. Il était aveugle. Mais il a fallu qu'il rencontre Jésus pour que son témoignage change. Il aurait pu dire, non, 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 ne me mets pas la boue. Comment tu peux mélanger les crachats et la boue? Et puis tu me frottes ça. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Et il s'est laissé faire. Il a accepté que Jésus frotte la boue sur ses yeux. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et il ne s'est pas arrêté là. Nous parlons de la nouvelle naissance ce matin. La première étape, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme l'aveugle l'a fait. Mais il ne s'est pas arrêté, il dit, il faut que tu passes par les eaux du baptême. Il dit, va au réservoir de Siloé, va passer par le baptême, va au réservoir de Siloé. Ne t'arrête pas seulement à accepter que je frotte la boue, ne t'arrête pas seulement à la prière de confession de foi, va au réservoir de Siloé, va passer par les eaux de baptême. Et l'aveugle n'a pas boudé, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et il a accepté de passer par les eaux de baptême. Lui, ce qu'il voulait seulement, c'était une seule chose, qu'il désirait depuis sa naissance. Et quand il est sorti de là, il a eu cette chose. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus. Pourquoi? Il était assis au bon endroit, au bon moment. Et Jésus est venu le trouver là. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment. Quelqu'un viendra te faire du bien.
là où tu es en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de cette parole. Il a désiré une seule chose depuis sa naissance. Il est né aveugle. On voulait accuser ses parents, on voulait accuser lui-même. Non, il a péché, c'est le salaire du péché. Jésus dit non, 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 non. C'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Pour que Dieu puisse dire c'est moi. Ou que lui-même il puisse dire c'est Jésus. Alléluia. Il a fallu qu'il rencontre Jésus, celui qui change les vies. Alléluia. Le frayeur des chemins. Le faiseur de miracles. Né aveugle, il était déjà adulte. Né aveugle. Depuis des années, il y a quelque chose que tu désires. Depuis des années, l'aveugle désirait une seule chose. Recouvrer la vue. Depuis des années, il y a quelque chose que tu désires. Mais pourquoi tu n'as pas encore eu cette chose? Pourquoi nous n'avons pas? Parce que nous n'avons pas rencontré Jésus. Et pour ceux qui ont déjà rencontré Jésus, il faut une réconciliation automatique avec Jésus. Alléluia. Retourne à Christ. Retourne à Jésus. Oublie tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Retourne à lui comme l'aveugle s'est laissé faire et laisse-toi faire. Abandonne-toi. Alléluia. Abandonne-toi. Il t'attend, mais il a besoin de ton avis. Si l'aveugle disait ne frotte pas la boue, ne me frotte pas la boue, ne me frotte pas la boue, Jésus allait passer, continuer son chemin. Mais il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit j'accepte, frotte, fais, je m'abandonne, fais, je crois en toi, je sais, je n'attendais que toi. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Et il est sorti du réservoir de Siloé éclairé, voyant clair. Les voisins voulaient lui rappeler son passé de prostituée, son passé de mendiant. Il dit non, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Là où vous voulez encore me ramener, je ne suis plus là-bas. Moi, ce que je sais, vous m'avez demandé qui a ouvert mes yeux. Je vous ai dit que c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il a pris la boue, il a mis sur mes yeux. Je suis allé, j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Après, il m'a dit d'aller passer par les eaux de baptême. Je suis passé par les eaux de baptême. Et après être passé par les eaux de baptême, j'ai vu clair. J'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu le changement. Il nous a dit c'est faux, c'est un pécheur. Le dimanche, on ne fait pas ce genre de choses le dimanche. Il dit mais non, mais c'est justement là où on ne fait pas les choses. C'est justement le jour où on ne doit rien faire que Dieu a décidé de faire pour moi. Alléluia. C'est là où on pense qu'on ne peut plus rien faire pour toi. C'est là même que Dieu, lui, il rentre. Quand tu rencontres Jésus, c'est là même qu'il opère pour étonner, pour glorifier son nom, pour que tu puisses dire comme l'aveugle a dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. On lui demande encore, dis-nous la vérité. Est-ce que tu n'as pas sacrifié? Est-ce que tu n'as pas tué quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que tu changes tout à coup? Toi qu'on voyait là. Il dit, je vous ai déjà dit que c'est Jésus. Alléluia. Je vous ai déjà dit que c'est Jésus. Ils ont dit, mais non, donc ça veut dire que Jésus c'est un pécheur. Parce que la loi dit qu'on ne doit pas faire ce genre de choses le jour du sabbat. Mais comment lui peut désobéir en le faisant? L'aveugle a dit, s'il est pécheur, oh, il est menteur, oh, il est assassin, tout ça là, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je l'ai rencontré quand j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Maintenant, je vois. Tu es là ce matin, peut-être que tu avais perdu la vue sur quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Tu ne voyais plus clair, tu ne voyais plus bien quelque chose. Tu avais besoin d'une réponse, d'une réorientation, d'un conseil, d'une élévation quelconque. Ou tu es là ce matin, tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Ça veut dire que depuis là, tu es aveugle. Et le désir ardent que tu voulais depuis là, ce besoin-là, ce vide-là qui n'avait pas été comblé jusque-là, pour qu'il soit comblé. Ce matin, tu es au bon endroit et je peux te dire au bon moment comme l'aveugle. Et Jésus ce matin te voit. Il a juste besoin que tu lui donnes ta vie. Il a juste besoin que tu te réconcilies avec lui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il a besoin que tu lui donnes ta vie ce matin comme l'aveugle s'est laissé faire. Imagine quelqu'un vient, il prend la boue avec ses crachats, il te frotte ça aux yeux. Mais tu vas refuser. Mais l'aveugle a accepté, il s'est laissé faire. Alors laisse-toi faire ce matin. Laisse-toi faire ce matin. Le besoin qui, depuis que tu n'as jamais été comblé, tu veux que ce besoin soit comblé? Tu veux que ce manque soit comblé? Donne ta vie à Jésus. Et toi qui as donné ta vie à Jésus depuis, tu sens qu'il y a encore un vide. Parce que tu t'es éloigné, tu as été découragé dessus par une quelconque situation. Il est temps de te réconcilier avec Christ ce matin. L'aveugle était assis au bon endroit, au bon moment, et Jésus passait. Ce matin, tu es certainement assis en train de m'écouter.
ou tu es au volant de ta voiture, ou tu es couché, ou dans le taxi en train de m'écouter, peu importe. Ce que je peux te dire, c'est que là où tu es là, tu es au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure, à la bonne minute. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Alléluia. Reviens et tu vas chanter comme l'aveugle avait chanté. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Nous sommes dans le livre de Jean. Alléluia. Et le temps est passé. Ça fait même 1 heure que nous avons commencé. Alors tu es là ce matin. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. J'aimerais qu'on prie ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble ce matin. Tu es dépassé par une situation. Depuis que tu es né, tu n'as pas réussi à voir cette chose. Depuis que tu t'es détourné, depuis que tu t'es un peu éloigné, tu sens que ça tangue un peu. Reviens à Christ ce matin. Réconcilie-toi. Lui ne condamne pas. Si nous t'avons condamné, si le monde t'a condamné, là où les gens condamnent, lui, il compatit. L'excellent. Il est excellent dans la compassion. Lui, il compatit. Là où on t'a abaissé, lui, il te relève. Là où on t'a rejeté et méprisé, lui, il relève ton témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et tu vas répéter avec moi? Tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais aussi que tu es mort à la croix pour moi. C'est pourquoi, ce matin, je reviens à toi. Parce que je reconnais aussi que je me suis éloigné de toi. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie pour toujours. Je te dis merci parce que tu habites désormais dans mon cœur et parce que toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Papa, nous te bénissons ce matin pour les vies connectées. Nous te bénissons ce matin parce que nous croyons que le ciel est en joie à cause de tes enfants qui se sont réconciliés avec toi ce matin, à cause de ceux qui t'ont confié leur vie ce matin. Oh, merci parce que tu accordes qu'ils sortent de l'état d'aveugle à des personnes qui puissent désormais voir ta gloire avec leurs yeux, non seulement spirituels, mais leurs yeux physiques. Que ta grâce, ta gloire, ton amour soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons ce matin que rien ne pourra nuire à cette grâce dans leur vie et rien ne pourra ravir cette nouvelle grâce que tu mets dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu crois, je sais que tu es réconcilié ce matin avec Christ. Je crois que tu es réconcilié ce matin avec ton Dieu. Je crois que tu es réconcilié ce matin avec ta grâce, avec ta faveur, avec ta bénédiction. C'est la seule chose que Christ attendait. Souvent on entend, on a volé mon étoile, on a détourné mon étoile, on m'a destiné. Non, parfois on ne détourne pas ton étoile, parfois on ne vole pas ton étoile, parfois on ne vole pas tes grâces. Mais c'est toi qui t'es détourné de Christ. Et comme tu t'es détourné, tu as dit, ok, tu t'es détourné, vas-y, j'attends quand tu reviendras. Et ce n'est que quand tu reviendras que tu vas bénéficier de ça. Alléluia. Et ce matin, tu es revenu. Ce matin, nous sommes revenus à lui. Alléluia. Donc automatiquement, nous sommes bénéficiaires. Nous récupérons ce qui était prévu pour nous, qui était dans ses mains. Alléluia. Dans les mains de notre Dieu. Alléluia. Nous récupérons. Il nous attendait en fait. Il t'attendait toi. Il nous attendait. Il dit, bon, comme elle est encore en train de compter sur son oncle, sur sa tante, sur son frère, sur son oncle qui est ministre, sur son oncle qui est DG, sur sa mère qui a beaucoup d'argent, comme elle compte, elle n'a qu'à partir. Jésus était assis, pieds croisés, il attendait que tu reviennes. Parce que c'est lui qui détient tout en fait. Il est le maître de ta vie. Il est le garant et le gérant de ta vie. Il est la source, la ressource même de tes bénédictions. Donc, il attendait que tu reviennes à lui.
Alléluia. Maintenant que nous sommes revenus à lui et le ciel est en joie parce que toi et moi, nous sommes revenus à lui. Alléluia. Nous rentrons désormais, nous récupérons nos possessions et nous possédons toutes nos possessions. Nous avons désormais la vie éternelle et nous pouvons nous glorifier et parler comme ce mendiant parce que les voisins seront étonnés de ce qu'il a fait dans ta vie. Les voisins seront étonnés du changement. Ils voudront te décourager en te disant, c'est pas toi qui étais prostituée, c'est pas toi qui avais 1000 copains, c'est pas toi qui avais 1000 femmes. C'est pas toi qui mendiais. Ils vont vouloir te décourager. Mais sois ferme. Alléluia. Comme l'aveugle. Il a dit, ok, j'étais mendiant. Ok, il est pécheur aussi. C'est pas grave. Ce que je sais, c'est que dès que je l'ai rencontré, dès que je me suis réconciliée avec lui, ma vie a changé. Il a essuyé mes larmes. La chose que je désirais, il me l'a accordée. Le salut, je l'ai désormais. Les choses anciennes là que vous voulez me rappeler sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Je déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les grâces et les bénédictions qui se cachent derrière la nouvelle naissance soient désormais ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les grâces et les bénédictions qui se cachent derrière la réconciliation avec Christ soient désormais ton partage avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que désormais Dieu soit glorifié dans ta vie. Et qu'il fasse de toi un témoignage. Et que par ton témoignage, tu puisses attirer d'autres âmes à Christ. Parce qu'une âme est précieuse pour le Seigneur. Il ne nous parle pas du salut de l'esprit ou du corps. Il nous parle du salut de l'âme. Alléluia. Et ce matin, ton âme est sauvée. Mais grâce à ton témoignage, parce que tu vas demeurer ferme au-delà de tout ce qu'on voudra te rappeler que tu as fait dans le passé. Tu vas demeurer ferme à cause de ton témoignage, à cause de ta fermeté dans le Seigneur, à cause de ton attachement, de ton nouveau départ, de ton nouvel éclat qu'il t'accorde ce jour. D'autres viendront à Christ. Alléluia. D'autres viendront à Christ. Et le ciel pourra se réjouir. Alléluia. Parce que aujourd'hui, toi, non seulement tu as donné ta vie à Christ, mais toi aussi, l'autre qui est à côté de toi est réconcilié avec Christ. Tu vas peut-être dire maintenant que la suite, c'est quoi? Après avoir donné ma vie à Christ, après être passé par le réservoir de Siloé, maintenant, après, je vais faire quoi? Puisque le direct va finir. Oui, le direct est même déjà fini. Après, tu peux m'écrire inbox. On va prier ensemble. Tu peux m'écrire inbox. Docteur Lauriane Lakamite, tu vas inbox sur Messenger, tu m'écris là. Comment je vais faire comment pour prier? On va prier ensemble, on va jeûner ensemble, on va annoncer, je déclare même qu'on va annoncer l'évangile ensemble. Et tu pourras témoigner, tu dis voici ce que j'étais dans le passé et voici ce que l'homme qu'on appelle Jésus a fait de moi. On va insulter ton Jésus, c'est pas grave. Tu diras ok, c'est pas grave, je sais que Jésus, on dit qu'il est faux, il est vrai, il est si. Ce n'est pas grave, ce que je sais. C'est que quand j'étais dans cette situation-là, personne n'est venu changer ma vie. Il n'y a qu'une seule personne qui a changé ma vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est de lui dont je parlerai désormais. Alléluia. 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 L'aveugle a chanté. Toi aussi, tu dois chanter ce matin. Alléluia. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Alléluia. Humilié que tu étais, qui te rendait mendiant vraiment, méprisé par tout le monde. Jésus a vu ta galère. Il t'a rendu ta dignité ce matin parce que tu l'as rencontré, tu l'as accepté. Il a essuyé tes larmes et il a changé ton histoire ce matin. Alléluia. Alléluia. Changer ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. C'est cela que l'aveugle a chanté. Alléluia. C'était maintenant le chant de l'aveugle. Et c'est ton chant ce matin. Qui a changé ton histoire? Qui t'a rendu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le changement s'opère? C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Je n'ai rien fait d'autre. Je ne suis pas allé voler. Je n'ai rien fait. Je ne me suis pas fait opérer.
C'est l'homme qu'on appelle Jésus qui a changé mon histoire. Pourquoi? Parce que je me suis réconciliée avec lui, parce que je suis revenue à lui et je me suis laissé faire, je me suis laissé façonner. Moi qui étais aveugle, moi qui n'étais rien, moi qui depuis ma naissance, je désirais juste ouvrir les yeux, moi qui depuis ma naissance désirais juste un enfant, je désirais juste ça. Mais dès que je l'ai rencontré, il a changé ma vie, il a lavé ma vie. Il m'a rendu étranger au milieu des miens. Autrement dit, les miens ne me reconnaissaient plus. Ils ne me reconnaissaient plus. Dès que je l'ai rencontré, ma vie a changé, mon témoignage a changé, mon histoire a changé. Il a fait de moi étranger au milieu des miens. Étranger ne veut pas dire que tu as changé de nationalité, mais qu'au milieu, on ne te reconnaît plus. Mais celle qui était mandataire, celle qui est maintenant comme ça, celui qui pleurait toujours, celui qui est maintenant comme ça, tu deviens étranger, on ne te reconnaît plus par tes actes, par ton attitude, par ton comportement, parce qu'il impose désormais à toi les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut. On ne te reconnaît plus. Oh, là où elle devait se fâcher, mais elle, c'est le rien qui peut rester calme comme ça là. On l'insulte, elle se tait. Oui, parce que Jésus a façonné, Jésus a changé. Alléluia, il te rend étranger. Là où on attendait que tu te fâches, que tu cries, tu ne vas plus crier, tu te tais, tu acceptes, tu affrontes au calme. Alléluia, parce que désormais tu n'es plus seul. Tu ne surmontes plus les étapes là seul, les épreuves seul. Il est avec toi, à jamais et pour toujours. Et laisse-moi te dire ce matin que le ciel est en joie à cause de toi ce matin. Le ciel s'est réjoui à cause de toi ce matin. Alléluia. Ne regarde plus au passé, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu ne sais pas prier, tu veux qu'on prie ensemble? Écris-moi inbox. Nous allons prier ensemble. C'est ce que le Seigneur a voulu faire dans nos vies ce jour. Alléluia. C'est ce qu'il a voulu faire dans nos vies ce jour. Nous bénissons notre Dieu parce que c'est lui qui a fait. Nous ne sommes que des instruments. Alors élève ta voix ce matin et bénis le Seigneur. Rends-lui toute la gloire. Père, nous te bénissons pour ces instants que tu as suscités pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que ce jour encore, tu as fait de nous des instruments pour restaurer une vie, pour ramener une vie à toi, pour ramener une âme à toi, pour réconcilier une âme à toi. Oh Père, reçois la gloire. Et merci pour le privilège que tu fais de nous d'être des instruments. Père, nous te bénissons pour chacune des vies qui étaient connectées. Oh, je déclare ce matin que chacun reçoive un nouveau départ, un nouvel éclat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tel tu as pu changer la vie de l'aveugle, que tu changes la situation de quelqu'un cet instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, depuis sa naissance, l'aveugle avait juste un seul désir. C'était de voir. Je déclare que depuis que le Gabon est Gabon, que les choses qu'il n'avait jamais vécues, qu'il les vive maintenant pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, il y a quelqu'un qui a suivi ce direct, qui certainement avait un seul désir depuis sa naissance. Je déclare l'accomplissement de ce désir avec effet immédiat dans sa vie sur la base de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle nos vies te reviennent et telle cette émission te revient parce que c'est pour la seule gloire de ton nom. Reçois toute la gloire et reçois notre reconnaissance pour ton amour manifesté dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Rendez-vous mercredi si notre Dieu le veut. Alléluia. Alléluia. Je n'arrive plus à prier lorsque je le fais, les mots me manquent et même me concentrent. Rendez-vous inbox. Je suis disponible inbox. Tu veux qu'on prie ensemble? Tu veux parler? Rendez-vous inbox, on pourra discuter parce que là le direct est fini. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. N'oubliez pas de prier pour cette émission, de prier pour nous, de prier pour le Gabon. L'émission, c'est je déclare quoi? Des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives pour ma nation, pour mon pays et pour tous ceux qui y résident et même pour les Gabonais de l'étranger. Alléluia. Au-delà des circonstances, au-delà des situations, nous ne venons pas pour dénigrer, pour maudire. Nous ne venons pas pour, exprimer les manquements qu'il y a dans notre nation, mais nous venons pour bénir la nation et tous ceux qui y vivent. Alléluia. Donc, même après le direct, continuez à bénir, à déclarer des paroles de vie, à déclarer des paroles de bénédiction. Alléluia. Bénis. Tes paroles de bénédiction, c'est de l'eau que tu verses sur la fleur qu'on appelle Gabon. Donc, tes paroles arrosent la fleur qu'on appelle Gabon. Et lorsque tu arroses une fleur tous les jours, alléluia, elle pousse, elle donne du fruit et tu en seras bénéficiaire. Mais lorsque tu n'arroses pas, tu ne fais qu'enfoncer la fleur, elle va sécher et il n'y aura rien, elle va mourir, alléluia. Est-ce que tu veux que cette nation meure alors que c'est cette nation que tu laisseras en héritage à tes enfants, à ta postérité, à ta progéniture? Non, alors tu te dois de bénir le Gabon. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends,
bénis le Gabon, bénis les Gabonais, bénis ton prochain. Alléluia. Et tu seras béni en retour. Tu seras béni en retour. Shalom. Shalom, shalom, que notre Dieu vous fasse du bien et qu'il vous visite tout au long de cette semaine, qu'il vous accorde des rencontres spéciales avec lui, qu'il vous accorde de vous réconcilier avec lui pour la seule gloire et l'unique gloire de son nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Méprisé par mon époux, parce que j'étais stérile, rejeté par mes beaux-parents. Parce que j'étais stérile, Jésus a vu ma souffrance et m'a donné des enfants. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire, changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire, changé ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire.